Mesdames, Messieurs, bonjour. Hier lundi, vous n'avez pas eu droit à votre revue de presse. Ce rendez-vous manqué est dû à une situation indépendante de notre volonté. Nous vous présentons donc nos excuses. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce mardi 8 décembre 2020, l'actualité est marquée par l'affaire 39 hectares de parcelles à Abomey-Calavi où l'ancien maire Georges Bada et d'autres ne sont plus libres de leur mouvement parce que jetés en prison. GSTV Bénin pour le point. La dernière décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l'endroit du Bénin préoccupe une fois encore les confrères. GSTV Bénin pour la synthèse de leurs analyses. Face à la malgouvernance au sommet de l'État, le Parti vert du Bénin confirme son choix pour le professeur Frédéric Joël Aïvo. Dissolution de l'organisation commune Bénin-Niger OCBN. Les journaux en parlent ce mardi. TOFA de l'année 2021. Que retenir? Mesdames, Messieurs, c'est déjà les essentiels en titre. Mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien L'Écho-Info, qui est le journal à l'honneur ce mardi sur GSTV Bénin. Élection des professionnels. La CSTB dénonce la légalisation du vote électronique qui ne garantit pas la transparence. À en croire le journal de Gilbert Macou. C'est à travers une déclaration que la CSTB a dévoilé que Talon organise l'ANAC du siècle. Et pour barrer la route à la fraude dans cette élection, la CSTB invite à une mobilisation. Toujours en surmanchette, et le journal à l'honneur informe sur la cabale qui se monte contre les démocrates. Selon Léon Basile Rossi, le pouvoir tente d'infiltrer le parti pour éditer le schéma FCBE. L'Écho-Info offre ce plat avant de passer à son titre afférent à la nouvelle décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin encore dans le viseur de la juridiction africaine d'Arusha, écrit le journal de Gilbert Macou. Dans son exposé, le confrère notifie que c'est dans un arrêt rendu vendredi 4 décembre 2020 que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dénonce pas moins de 9 violations des droits humains au Bénin et ordonne l'annulation de plusieurs réformes constitutionnelles avant l'élection présidentielle prévue le 11 avril 2021. Un scrutin dont le président sortant Patrice Talon a opéré un virage autoritaire en ayant fait adopter plusieurs lois taillées pour limiter le champ d'action de l'opposition. Le gouvernement du président Patrice Talon réagit et dénonce l'hypocrisie des juges, l'émission dans la souveraineté du pays. L'Écho-Info mentionne qu'il vous souvienne que le gouvernement béninois a retiré sa déclaration de compétence en avril 2020 et de fait se désintéresse depuis sa décision de la Cour. Ce retrait était intervenu après que la Cour a ordonné la suspension des procédures judiciaires à l'encontre de M. Sébastien Germain à Javon qu'il avait saisi. Le Bénin reste cependant juridiquement lié à cette décision, écrit l'Écho-Info. Le retrait de compétences ne devient effective qu'à l'expiration du délai d'1 an, soit à partir d'avril 2021. Ce retrait de compétences signifie seulement que l'État béninois ne permet plus à la Cour de recevoir des requêtes d'individus et d'organisations non gouvernementales. Dans un entretien accordé à Jean-Luc Aplogan du RFI, Alain Roula, porte-parole du gouvernement, a estimé que la révision de la Constitution, dans un entretien accordé à Jean-Luc Aplogan du RFI, Alain Roula, porte-parole du gouvernement béninois, a estimé que la révision de la Constitution était une initiative parlementaire approuvée à l'unanimité des représentants du peuple, que cette Constitution renforce la démocratie que l'on voudrait remettre en cause par une décision qui frise l'hérésie et à laquelle le peuple béninois souverain ne peut prêter le flanc. Autant d'avancées qui, selon lui, permettraient le renforcement de la démocratie. On ne peut, selon lui, considérer que les acquis ont été remis en cause ou qu'ils aient même reculé. Cette position du gouvernement béninois laisse croire a priori qu'il n'envisage pas l'abrogation de la réforme constitutionnelle de novembre 2019 et le retour au texte de 1990. En tout, le peuple béninois et surtout les partis de l'opposition béninoise se sont fortement réjouis de cette décision. Les tenants actuels du pouvoir ont cru bon de faire
faire des réformettes en procédant en 2019 à la révision de la constitution béninoise que le peuple et l'opposition ont récusée pour la simple et bonne raison que cette révision n'a jamais été le fruit d'un consensus tel qu'exigé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour d'Arusha vient à travers cet arrêt de démontrer que le peuple et l'opposition ont eu raison depuis le début et réclamé le retour au texte de 1990 qui puisse être le symbole de la confiance retrouvée entre les acteurs de la scène politique béninoise. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a donc reconnu la pertinence des exigences du peuple et de l'opposition pour une élection présidentielle démocratique dans notre pays. L'éco-info poursuit et mentionne qu'à moins de 5 mois des élections présidentielles prévues en principe pour avril 2021, c'est un véritable dialogue de sourds qui est en train de s'engager entre les différents acteurs politiques du pays, de sorte à faire courir le risque d'une violente contestation de la réforme constitutionnelle si celle-ci est restée en l'état. Le président Patrice Talon est donc invité à tirer toutes les conséquences de cette ordonnance. Enfin, même si depuis son retrait, le gouvernement ne tient plus compte des recommandations de la Cour, à l'image d'autres pays, le peuple invite le chef de l'État à créer un véritable cadre de concertation élargi à toutes les forces politiques et sociales pour une réforme en profondeur du cadre législatif et institutionnel des élections qui doivent être inclusives, transparentes, démocratiques et apaisées au Bénin. Mais à présent, voyons ce que TOFA 2021 révèle. Ici, l'Éco-info mentionne que le FA critique le régime du président Patrice Talon. L'oracle révèle que le pouvoir en place couvre des œufs pourris qui bientôt seront mis à nu. En tout cas, le journal de Gilbert Macou rend public que le FA prédit l'infidélité chez les femmes, des divorces, des noyades, la mort d'hommes, des complots, des conflits domaniaux, des avortements mortels. Informé des signes prémonitoires du TOFA 2021, Dakbe Sossou exhorte le chef de l'État à respecter les consignes, nous renseigne le Béninois libéré. Toujours avec le journal de Aboubacar Takou, et nous savons que le président Patrice Talon a procédé à la nomination d'un liquidateur dans le cadre de la dissolution de l'organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports. Le Béninois libéré étale les dispositions et montre les charges à l'encontre de Raoul Kossi Koussé en qualité de liquidateur de l'ECBN. Le matinal certifie cette information relative au transport ferroviaire avant de nous tenir en haleine avec son titre afférent à l'affaire 39 hectares de parcelles à Abomey-Calavi. Selon le défi d'une génération, l'ancien maire Georges Bada est déposé en prison. Il est en compagnie du SG de la mairie, du CA, du DU et du conseiller rallonge le matinal. À son tour, le potentiel voit l'ex-maire Georges Bada étouffé par l'argent sale d'une mafia foncière à Abomey-Calavi. Dans sa précision, le journal de Adrien Atikpatok confie que 10 autres personnes ont été enfermées en plus de Georges Bada. Dans ce rang figurent des CA et des membres de l'administration communale qui sont impliqués dans une affaire de 39 hectares de terre morcelée et vendue à Abomey-Calavi. Toujours face aux détails des 11 personnes placées sous mandat de dépôt hier par le parquet de Calavi, Défi Info apprécie la razzia du procureur Aubin Kojo. Le même journal mentionne que l'ancien ministre Barnabé Dassigli et le préfet Koya seront bientôt écoutés. Défi Info déterre que Léon Kobli, Aïssi Christophe, Tofon Noël et autres sont poursuivis. Mais l'audience du dossier est pour le 15 janvier 2021 pour page Défi Info. L'autre actualité soulevée par l'actualité porte sur la confirmation de choix pour la présidentielle de 2021. Ici, le journal de Magloire Dato étale que Joël Aïvo reçoit le franc soutien du Parti vert du Bénin qui a à sa tête Prince Boris Aké. Oui, face à la malgouvernance au sommet de l'État, le Parti vert du Bénin confirme son choix pour Joël Aïvo vu comme le seul capable d'assurer une alternance concrète et crédible à partir de 2021. C'est l'Audace Info qui nous l'apprend. Info Matin parle aussi de la présidentielle de 2021 et montre comment l'opposition dresse le tapis du chaos à Talon. Quotidien d'Abarou prend l'accueil des informateurs et nous renseigne sur les causes des grossesses en milieu scolaire. Le même quotidien vient dans le domaine éducatif et précise que face au démarrage des premières séries de devoirs dans les collèges de Parakou, des matières sont programmées à une date ultérieure. Fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite de journée à tous et à chacun.
Au revoir et à demain si Dieu le veut.